C'est tout récent. Vous savez, quand j'ai démissionné du SDF, ma première idée a été de ne pas ajouter aux 305 partis qui existaient déjà à l'autre parti. J'ai estimé que le parti a déjà 305 partis, ce qui est énorme, ce qui est inutile. Il était donc inutile de venir créer le 306e parti. Pourquoi faire? Quelle idéologie spéciale je vais donner à ce parti qu'aucun des 305 précédents n'a pas? J'ai estimé que, au regard des mauvais résultats que les partis de l'opposition ont déjà obtenus depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas la prolifération des partis politiques qui est nécessaire. C'est le rassemblement de ces partis pour constituer une grande force politique capable de conduire l'éviction du régime du président Biya. Il faut être sincère, chers compatriotes, surtout vous qui envisagez de renverser le régime du président Biya. Le régime du président Biya est solide. Il est extrêmement solide. Sinon, on l'aurait déjà renversé. Cette solidité s'avère de plus en plus importante parce que nous, partis de l'opposition, nous nous montrons de moins en moins efficaces. Les listes à Douala, ce n'est pas gagner un siège de député. Évincer le régime du président Biya, ce n'est pas gagner un poste de député dans l'Union Ekele ou 2 ou 3 postes dans la Sanaga maritime. Les expériences passées nous montrent que l'opposition est allée jusqu'à avoir 92 sièges à l'Assemblée nationale, obtenus en rang dispersé, et le régime n'est pas tombé. Puis l'expérience nous montre qu'aucun parti n'est plus arrivé à 92 sièges gagnés à l'Assemblée nationale. Les résultats sont devenus décroissants, ils baissent d'année en année. L'UNDP est parti de 68 députés en 92 à 5 aujourd'hui. Ce n'est pas Biya, ce n'est pas la loi, ce n'est pas les ministres, ce n'est pas le RDPC, ce n'est pas le code électoral qui a fait en sorte que l'UNDP passe de 68 députés en 92 à 5 députés en 2013. C'est l'UNDP elle-même qui n'a pas été capable de mettre en place les conditions de son amélioration, de sa croissance. C'est l'UNDP elle-même. Mais il n'y a pas que l'UNDP. Le SDF, il a commencé à 43 députés en 96 pour tomber à 18. Et là, vous verrez que lui, le SDF est parti pour avoir moins de 18 députés. Il est tombé à 3% aux élections présidentielles. Ce qui est un drame pour ce parti, qui est en train de mourir. Au moment où je vous parle, dès la publication des listes de candidats hier, il s'est avéré que dans le littoral, 34 communes, le SDF n'a pas été capable de mettre 15 listes, comme il avait mis en 2013. En 2013, le SDF était tombé à 15 listes. Là, il est tombé à 12 listes dans le littoral. Vous vous rendez compte? Le SDF à l'ouest, dans le Bamboutos, n'a pas été capable de mettre une liste de députés. Ou dans la circonscription du secrétaire général du SDF, M. Somilou, secrétaire général du SDF, il n'a pas été capable de mettre des candidats aux élections législatives dans le Bamboutos. 4 sièges. Est-ce que vous savez que dans le Ndiane, département d'origine du vice-président aussi, qui était à l'élection présidentielle, qui a eu 3%, il a été incapable d'organiser le SDF pour que le SDF ait une liste dans le Ndiane aux législatives. Quand vous avez de pareils résultats, qu'est-ce que vous croyez? Que c'est la création de nouveaux partis qui est nécessaire?
La création des nouveaux partis correspond à la dispersion des hommes, à la dispersion des ressources. Elle consiste à opposer les ressources de ce parti aux ressources de l'autre parti, chacun des partis entrant en compétition avec les autres. La pluralité, la prolifération de ces partis politiques n'est rien d'autre qu'un combat de chacun d'entre eux avec les autres. Nous sommes les premiers à nous combattre entre nous. Les 304 partis qui sont en face du RDPC, ils se battent d'abord les uns contre les autres. C'est ce qui va se passer à Voury-Centre, où je me suis échiné. Dieu seul sait que depuis 2017, je me bats pour que l'opposition n'aille pas en rang dispersé, ni à l'élection présidentielle, où tout le monde m'a vu les supplier de se mettre ensemble, de nous donner une candidature de large consensus. Ils ont refusé, ils ont échoué. Les impénitents du mal, les turiféraires. Et ils recommencent ça à l'élection, aux élections législatives. Ils voudront bien nous expliquer. Qu'est-ce qui explique que M. Ekindi ne soit pas capable d'être dans une même liste avec M. Mbaka, moi-même, Anissé et Kane? Mais nous sommes capables de mettre 5 listes concurrentes pour 3 sièges. 5 listes. N'est-ce pas de quoi trouver 3 titulaires, 3 suppléants et aller ensemble, conjuguer nos moyens humains, nos moyens financiers. Chacun veut être la tête du ver de terre. Personne ne veut être la queue du lion. Mais tout le monde sait que la queue du lion écrase le ver de terre. Tout le monde sait ça. Que la queue du lion tue le ver de terre. Mais les égos, chers compatriotes, les égos surdimensionnés, des gens qui ne sont pas humbles, des gens qui échouent les élections à répétition, que ce soit ce Sambaka, il n'a jamais gagné une élection législative. Mais il faut qu'il soit la tête des listes. La tête de liste, c'est un moteur. La tête de liste, c'est celui qui a la capacité intellectuelle, humaine, politique, de tirer les autres vers le progrès. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui n'a jamais été élu et prétendre que si les gens veulent se mettre ensemble, c'est vous qui devez être la tête de liste. Puisque chacun veut donc être tête de liste, on est 5. 4 face au RDPC. Qu'est-ce que ces 4-là vont faire? Il y en a un là qui va demander de lire l'autre. Et tous veulent être à la place du RDPC. Chacun veut prendre les 3 sièges. Pour lui. Pour son compte à lui seul. Et chacun veut empêcher l'autre d'avoir même un seul siège. C'est normal. Si vous êtes 4 adversaires contre le RDPC, chacun veut enlever le RDPC. Donc vous allez d'abord vous battre entre vous. J'appelle le peuple du changement à prendre conscience que c'est lui qui est le plus grand perdant dans cette bataille de clocher. Que les mauvais opposants nous imposent. Que les mauvais opposants nous imposent. Parce que les localités où l'opposition aura le plus de chances de l'emporter sont des localités là où il y a un duel. Une liste du RDPC en face, une liste de l'opposition. C'est là. Les études des résultats passés de 2007 et de 2013 nous montrent que la plupart des victoires de l'opposition a été réalisée dans les localités où l'opposition était en duel contre le RDPC. Pas là où il y avait une prolifération de candidatures inutiles. Monsieur Ekindi, il a déjà été député
avec l'aide de Sambaka, il pouvait accepter de soutenir Sambaka. Qu'est-ce qui explique qu'il ne veuille pas soutenir Sambaka? Et qu'il estime que s'il y a un siège de député, ça doit être lui. Si ce n'est pas lui, on doit échouer. Je l'ai appelé. J'ai parlé avec lui. Mais comme des forcenés, des gens à l'esprit diabolique, les résultats montrent que je n'ai pas été écouté. Ni par lui, ni par Sambaka, ni par les autres. Voilà la vérité. Et si nous échouons ces élections, les uns et les autres doivent savoir que la source de notre échec est dans notre désordre. C'est pour ça que dans le cadre de la stratégie Kautal, qui est une stratégie du rassemblement de toutes les forces de l'opposition, il ne s'agit pas de faire quelques petites alliances, un Pelé, deux tondus, se mettre ensemble à Douala premier, un autre Pelé et deux autres tondus se mettre ensemble à Edea. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une grande politique d'union à l'échelle de la nation tout entière pour faire que, premièrement, nous mobilisions nos ressources humaines pour les affecter intelligemment dans les différentes circonscriptions à l'effet de couvrir le maximum de circonscriptions. L'UDC couvre combien de circonscriptions? Si vous sortez dans le Noun et à Kiosi, ou encore, what next? Dans l'ouest de Bamileke, 7 régions, 7 départements, on ne trouve pas l'UDC. On ne trouve pas l'UDC dans le Congo. N'aurait-il pas été mieux que l'UDC prenne ses hommes dans le cadre de la plateforme Kautal? Kautal, c'est un mot fourbe pour dire union, unité d'action. Que les militants de l'UDC soient portés par le MDP de Samuel Bois dans le Mungo, et que nous ayons dans le Mungo des duels en Melon, en Barré, à Eboné, en Konsamba premier, 2, 3, en Djombe Peja, à Manjo, où le RDPC seul est seul. Il n'y a personne à Manjo contre le RDPC. À Mombo, à Bonalea, à Bombari. Qu'est-ce que fait cette dispersion des énergies de ceux qui n'en ont pas dans le Mungo pour que tout le monde perde? Là où chacun aurait pu gagner un peu sous la bannière du MDP, par exemple. C'est l'occasion pour moi de remercier le MDP. Petit parti, mais petit parti laborieux, petit parti travailleur, petit parti qui s'est impliqué pour que la stratégie d'union, le peuple du changement, dans le Mungo, à faire en sorte que les efforts de l'UNDP, du MDP, ne tombent pas dans l'eau. Parce que c'est avec des formations de cette nature que nous pourrons à l'avenir continuer à implémenter la culture de l'unité d'action. Nous ne battrons pas le RDPC à ces élections. Mais si nous persévérons avec des partis comme le MDP dans la culture de l'union, en 2025, nous ferons mieux. Peut-être nous atteindrons l'objectif. Notre lutte est difficile, elle est longue. Les uns et les autres doivent le savoir. Nous ne pouvons la mener à bon escient qu'en la menant progressivement, de façon méthodique, mais patiemment, sans relâche, avec entêtement. Je salue le MDP. Je salue aussi les autres. Je salue les syndicats, la Confédération nationale des syndicats de travailleurs, Entente,
qui s'est impliqué dans la réalisation de la stratégie d'union et qui va porter la liste de Kautal en Goumou. Et là-bas, nous sommes parvenus à rassembler tous les partis dans une seule liste pour qu'il y ait en Goumou un duel. La liste du RDPC, en face, la liste du Parti nationaliste démocratique camerounais, le PNDC, qui a investi M. Essiga Benoît, président de la Confédération nationale syndicale entente. Donc vous voyez, nous sommes partis chercher dans les syndicats. Dieu sait que nous avons visité de nombreux syndicats. Les gens n'arrivent pas encore à se défaire de l'idée que si vous êtes un syndicaliste, vous ne devez pas avoir des assises politiques. Mais ils ont oublié que c'est Solidarność qui a produit Lech Walesa. C'est Solidarność qui a produit Lech Walesa. Et aujourd'hui, en Afrique du Sud, le président de l'Afrique du Sud vient du syndicat Kosato, n'est-ce pas? Donc, dans la stratégie Kautal, nous sommes parvenus à mettre en œuvre cette relation étroite qui doit exister entre le monde syndical et le champ politique. Que valent les syndicalistes s'ils n'ont pas leur relais à l'Assemblée nationale et éventuellement au gouvernement? Nous avons réussi. Notre moisson est chiche, elle est maigre. Je suis un homme avare d'éloges. Je suis un homme brisé en allant à ces élections. Je suis un homme brisé, mais je suis encore debout. Je souhaite que le vote nous aide à continuer à construire une culture de l'union. J'y crois et j'attends qu'on me démontre quelque part dans le monde que l'union a fait échouer. Pour le moment, ce que je sais, c'est que partout où les gens se sont unis, ils ont gagné. Comme en Gambie, pour renverser Yaya Jammeh. Comme au Sénégal, pour renverser en son temps Abdoulaye et Abdou Diouf. Puis pour renverser Abdoulaye Wade, qui lui-même avait construit une union. Macky Sall est là grâce à la coalition Bokyaka. Une union. Pas de deux pelés, deux tondus. Un grand rassemblement de beaucoup de partis avec un seul objectif que nous avons précisé dans le cadre de la plateforme Kautal. Pourquoi le Manidem se bat contre l'UDC? Le mouvement des écologistes camerounais qui a adhéré à la plateforme Kautal était donc le seul parti politique Avouri Centre qui est membre de la plateforme Kautal. C'est pour cela qu'il était en position d'investir Avouri Centre, étant entendu que le président Ngo Fried lui-même était candidat. Le président Fried Ngo ne peut donc pas être candidat, être le seul parti de la coalition Kautal établi à Avouri Centre, et on peut prendre encore un autre parti ailleurs. Ça, c'est un aspect du problème. L'autre aspect du problème, c'est que moi, dans ma vie municipale, et notamment les 5 dernières années, j'ai été président de la commission santé, environnement et développement durable à la commune de Douala pendant 5 ans. C'est nous qui nous sommes battus pour obtenir la construction de la morgue par le maire Ebanda dans le dispensaire de district de Douala 5, Bonamou Sadi. De telle sorte que Bonamou Sadi bientôt va avoir 3 morgues, à Louchem, hôpital général et l'hôpital de district de Bonamou Sadi, grâce au maire Ebanda. Et le maire Ebanda, sous la pression de ma commission, nous l'avons amené à construire une maternité R+1 pour améliorer les capacités d'hébergement des femmes qui sont venues donner la vie.
bientôt, il y aura l'hôpital général pour les accouchements, il y a Al-Luchem pour les accouchements, mais il y aura aussi Bonamou Sadi pour les accouchements, Cité des Palmiers pour les accouchements avec des conditions d'hébergement améliorées, modernes. Donc, par rapport à ça, le parti qui est pionnier dans les questions environnementales au Cameroun, c'est le mouvement des écologistes. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas un autre parti écologiste au Cameroun. Le seul parti écologiste qui s'est créé dans les années 90-2000, c'est le mouvement des écologistes camerounais. Il n'a pas connu un grand essor, mais je pense que maintenant il est temps qu'ils connaissent un grand essor. Puisque vous voyez bien que les questions environnementales sont devenues au cœur des préoccupations politiques dans le monde entier. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Et nous devons aider le Cameroun à prendre en charge les questions environnementales. C'est pour cela que dans les 6 objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de la liste Kautal de Wouri Centre, présentée par le MEC, Mouvement des écologistes camerounais, nous avons envisagé, si nous sommes à l'Assemblée nationale, de faire en sorte que le gouvernement et les députés, comme un seul homme, adoptent une loi de non-prolifération des emballages plastiques. Nous sommes dans une situation critique. Les gens ne voient pas la situation se mettre en place. Aujourd'hui, les industries brassicoles, les fabricants des eaux minérales, les fabricants des eaux ordinaires en sachet, tout le monde emballe dans le plastique. Le PVC. On boit, on jette. On fabrique, on consomme, on jette. Ça va dans la nature, ça reste là. Ça ne se dégrade pas. Regardez donc nos caniveaux. Regardez donc nos cours d'eau. Regardez nos drains. Berthaud, Mbagna et autres. Ils sont obstrués par les emballages plastiques. Si nous ne pouvons pas faire ce que la France fait, parce que nous n'avons pas la science et la technique, et que nous ne pouvons pas, à l'état actuel de nos instruments de maîtrise scientifique, développer les matières plastiques biodégradables, nous pouvons au moins éviter de fabriquer des plastiques non biodégradables et envisager de revenir à notre bon vieux verre qui nous a fait grandir. On allait à la boutique, on achetait l'huile en bouteille avec une bouteille de rechange. On achetait nos sodas, Coca, et etc., sans publicité, avec des bouteilles échangeables. Et il n'y avait pas de bouteilles partout, dans tous les terrains vagues, partout. L'eau minérale, elle était dans les emballages en verre. Vous vous souvenez de Perrier? C'était une eau minérale. Qu'est-ce qui nous empêche de revenir à ça? Alors que la production des emballages en verre, c'est avec le sable, la silice qui permet de produire le verre. Nous l'avons ici en abondance. Elle existe en abondance. C'est que les Camerounais ne savent pas. Tout le sable, Akribi, partout, Sanaga, Wouri, c'est de la silice. On peut la prendre là-bas et faire tous les autres traitements physico-chimiques nécessaires à la production du verre. Ça ne sera que bénéfique pour nous. Mais le capitalisme sauvage, les industriels qui ne regardent que le gain, le bénéfice, nous ont imposé les emballages plastiques. Je viens d'apprendre que l'unique verrerie que nous avons dans notre pays souhaite commencer à produire aussi des emballages plastiques. Eh bien, si les populations de Wouri Centre acceptent que je sois l'un des représentants de la nation à l'Assemblée, je verrai pour stopper ce programme. Parce que je viens là-bas pour que le Cameroun adopte une loi de non-prolifération des emballages plastiques.